C'est ton gars, motherfucking V, qui revient une fois de plus, again and again, te mettre en garde contre les bananes. Putain, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait un mec comme Vantard qui me mette en garde contre les bananes. C'est ton gars. Ouh là là, merde. Putain, on casse tout, tu vois, genre, ma caméra en tombe. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir parce que tu vas, tellement c'est bon, c'est onctueux, c'est succulent, tu vas attacher ton tricot, tu vas en foutre partout. Bon, le film du jour, ou devrais-je dire la banane, le navet, le poireau, la salade de fruits composée, le nanar, c'est The Baby. Fameux film d'horreur, nanani, qui était annoncé et compagnie. Sans surprise, le film est nul à chier. Il est tellement nul à chier que je sais même pas par où commencer. Et tu vois, Vantard te met en garde. Vantard t'avertit. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un mec comme Vantard qui me dise « Non, ne fais pas ça. Non, remets l'argent dans ta poche. Repars en moonwalk. » Le film pue la merde. Le film pue la défaite, tu vois. Mais malheureusement, ce genre de film à la Mormoile Schnock qui pue la merde et qui pue la défaite, il fonctionne très très bien en France, tu vois, parce que j'avais lu un article jadis dans les temps naguère où il disait par exemple que les films comme Paranormal Activity, nanani, tu vois, toutes ces bullshit à la con filmés caméra à l'épaule, la France est un des pays d'Europe qui aiment se faire le plus de frayeur. Donc toutes les bullshit sans saveur, style Paranormal Activity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en France, ça cartonne. Donc, Vantard va essayer de stopper l'hémorragie. Tu vois, le film est sorti la veille. Je suis parti le voir aujourd'hui, jeudi 8 mai, il me semble. Et voilà, je vais te mettre en garde et j'espère que je leur ferai perdre de l'oseille, que je leur ferai perdre des entrées parce que mon gars, ce film, c'est un crime contre l'humanité. Il est tellement dégueulasse, je sais même pas par où commencer. Tu sais, ça me fait de la peine. Pour ceux qui vont, tu vois, même moi, j'ai la carte passe. Tu vois, j'ai la carte passe Gaumont. Donc pour moi, le cinéma, c'est gratuit, tu vois, c'est illimité. Je paye mes 20 balles par mois et c'est illimité. Eh ben, je peux te dire que j'ai de la peine pour les gens qui vont investir de l'oseille dans leur place de cinéma parce que putain, vous allez vous manger un de ces fist fucking dans le fion. Tu vas ressortir du cinéma en boitant et il y aura un petit filet de sang qui va s'échapper de ton trou de balle. Tu sais, regarde, même si c'est gratuit, tout ça pour te dire que même si c'est gratuit pour moi, j'ai appelé un de mes potes, un de mes collègues de taf en sortant de ce putain de film de merde. Et je lui ai dit, si ça tenait qu'à moi, j'aurais préféré rester 1h30. Parce que c'est la durée du film. Il dure même pas 1h30, tu vois, les styles de films sans panache qui durent 1h21, 1h28. Je lui ai dit à mon pote, j'aurais préféré rester 1h30 assis sur un banc, à regarder les gens passer, qu'aller voir ce putain de film de merde. Oh putain, je sais pas par où commencer. Il pue la merde, sans panache. Écoute-moi bien, écoute, listen to me carefully avant d'aller te faire fist-feuter. Fist-fucking-gay, bref. Le film dure exactement, si je te raconte pas de conneries, 1h28. Donc si t'enlèves le générique de début, de fin, nanana, tu vois, le film, il a tellement pas de panache que le film, il dure 1h20. Et ben, tu vois, toi, dans ta tête, tu dis, ouais, tu te frottes les mains, tu dis, ouais, 1h20, c'est cool, ça va passer vite fait, je vais le consommer, je vais me manger ma petite frayeur, mes petites sueurs froides. Mon gars, le film est tellement long. Le film met tellement de temps à démarrer que j'ai l'impression que je suis resté 3 heures dans la salle, tu vois. Tu te dis psychologiquement, ça dure que 1h20, je te jure, j'avais l'impression d'être resté 3 heures. Et j'en avais tellement marre, j'étais comme ça. Tu vois, je me retournais dans mon siège, je me grattais, je me décrottais le nez, je m'emmerdais, mon gars. Et une des chances que je n'ai pas eues, parce que tu vois, quand les films sont nuls à chier comme ça, je te dis tout de suite, moi je décroche. Tu vois, je décroche et je regarde le film d'un œil, je prends mon téléphone, je vais sur Tinder, je vais sur Facebook, je vais sur Twitter. Mais quand c'est comme ça, je décroche. Tu vois, au bout de... Là, il se passait tellement rien pendant 40 minutes, 45 minutes, 57 minutes.
Au bout d'un moment, j'aurais décroché et je me serais mis sur mon portable. Mais, malheureusement pour moi, j'étais dans une salle en sous-sol et il n'y avait pas de réseau du tout. Donc là, je l'ai eu dans le fion bien profond et j'étais obligé de fixer l'écran et de regarder l'écran pendant ces 1 heure et demie de calvaire. Voilà, si tu veux te taper un calvaire, un supplice, s'il y a un de tes collègues que t'aimes pas, si ton ex, tu veux le faire souffrir, un ami que t'aimes pas, tu vas le voir, tu dis, ah ouais, baby, je l'ai vu, il est charmé, ah ouais, oh putain, j'ai sauté de mon siège et tout, oh, wow. Et tu lui dis, va le voir, et là, franchement, là, ce sera un calvaire, ce sera un supplice, et la personne concernée, quand elle va sortir du cinéma, elle va venir taper à ta porte et elle va te tabasser. Nul à chier. Ça se traîne en longueur. En fait, tu sais, ils ont respecté le cahier des charges. Ils se sont foutus de la gueule des gens. Voilà, caméra à l'épaule. Pendant la première heure du film, comme les Paranormal Activity, comme les trucs d'exorcisme et compagnie qui nous sortent deux, trois fois par trimestre, pendant la première heure, il se passe rien. Et dans les 20 dernières minutes, ça commence à s'exciter, des portes qui claquent, des chaises qui volent, un verre qui tombe par terre et tout. Putain de merde. Le film est super prévisible. Ça se traîne en longueur. Le budget du film a tout cassé, 40 euros. 40 euros le budget du film. Ils ont dû le tourner en un week-end. De toute façon, ce style de film, tu vois, de packaging, de Paranormal Activity, c'est toujours la même chose. Budget minimum, profit maximum, parce que bien évidemment j'ai jeté un bref coup d'œil sur le box-office américain. Il me semble que ce film là il a cartonné parce que c'est comme les films The Purge et compagnie, des films qui coûtent des cacahuètes, des 1 million de dollars, 3 millions de dollars, et rien que le premier week-end il en engendre des 30 millions, des 40 millions. Donc ce genre de film à la con est très 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 rentable parce que le budget est minime. Et voilà, donc je peux te dire que le film pue du cul. Regarde, je vais même te donner un exemple. Vantard te met en garde. Vantard veut que tu préserves ton argent. Garde ton oseille, tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, tu vas y aller. Tu vas payer ta place 11,40 €. Ta copine, 11,40 €. Ça fait 12 balles, 24 balles. Tu vas manger les pop-corn, la glace Häagen-Dazs, le Coca-Cola, le Ice Tea. Tu vas t'en tirer pour 50 balles. Et en sortant, tu vas boiter comme ça parce que tu te seras mangé un fist fucking et il y aura un filet de sang qui va... Vantard, je te donne du love, mon gars. Je te mets en garde. Si Vantard te met pas en garde, qui va te mettre en garde? Toi, tu vas voir les bandes annonces, les affiches dans la rue, tu vas dire, ah ouais, je vais me faire une frayeur ce week-end, je vais y aller avec ma meuf, tellement elle va avoir peur, elle va passer la moitié du film sous mon aisselle, à me blottir dans mes bras parce qu'elle aura peur. Mon gars, tu vas même pas sursauter une seule fois. C'est une escroquerie, c'est une banane. Regarde, je vais t'expliquer. J'étais dans la salle. Le film avait déjà démarré et je vois une équipe de Zoulous, de Zoulettes. Il n'y avait même pas de mecs. De 13-14 ans, des petites gamines, des petites bouffonnes. Elles arrivent, elles veulent se faire remarquer. Ça commence à crier, nanani. Elles prennent leur téléphone, elles mettent de la lumière. Les gens, ils commencent à faire chut, chut. Fermez vos gueules, gna gna gna. Je me dis, oh là là, putain, ils vont me gâcher mon film. À chaque fois qu'il va y avoir une porte qui claque et compagnie, elles vont hurler, nanani. Tu vois, tu connais ce genre de clientèle. Et ben, à l'arrivée, elles ont même pas ouvert leur gueule, même pas une seconde dans le film parce qu'il y avait rien. Il y avait rien, personne n'a... Tu vois, c'était le calme plat. Et les gens, ils étaient là. Mais attends, mais c'est quoi ça? Tu vois, donc... L'affiche, elle t'en met plein la vue, la bande-annonce, elle t'en met plein la vue, des affiches tapent à l'œil, tu dis putain, je vais sursauter sur froide, je vais nanani, oh putain, mais qu'est-ce qui va se passer, j'ai peur et tout. Il n'en est rien. C'est une escroquerie, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même les petites là, personne n'a parlé, il n'y avait rien, les gens limite, ils regardaient avec la banane, tu vois ce que je veux dire? Après, quand je suis sorti du cinéma, il pleuvait, donc je me suis abrité un peu. Et quand je me suis abrité un peu, il y avait des gens qui sortaient de la salle, les petites 12 ans, les couples, les compagnies, ils étaient là en mode oh, c'était nul, hein. Oh, c'était nul, oh putain, c'est nul, oh, oh ouais, il y avait 2-3 effets spéciaux qui étaient bien, oh, c'était nul, hein, ça, tu vois. Et quand les gens commencent à faire ça veut dire que c'est pas bon. Bon, bref, en tout cas, tu l'auras compris,
Ce film pue du cul. Garde ton oseille, remets l'oseille dans ta poche. Si tu veux te faire une frayeur, c'est pas avec ce film qui pue la défaite que tu vas te faire une petite frayeur. Voilà, nul à chier, sans intérêt, budget 40 euros, rien, sans panache, sans voilà. Je t'ai dit, je t'ai expliqué, le film dure 1h28, pendant 1 heure il se passe rien. Dans les 20 dernières minutes, allez, il y a 2-3 scènes spectaculaires, mais de là à aller payer 50 balles ou aller payer 12 balles ta place de... Le film, il pue la merde. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis il pue la merde, ça veut dire il pue la merde. Ça veut dire que je vais même pas te dire attends qu'il sorte dans 2 ans et de le regarder sur M6 en deuxième partie de soirée. Ça vaut même pas le coup. Même en streaming, ça vaut pas le coup. Même à 2 euros. Les hindous qui vendent les pack-pack, qui vendent les Divix à l'arrache là dans la street et tout, ça vaut même pas le coup. Tu vois ce que je veux dire? Donc je t'ai dit, passe ton chemin. Ce film-là, il pue la défaite. Donc voilà, t'as vu, je t'ai mis en garde. Et voilà, après, tu pourras toujours y aller. Ce sera à tes risques et périls. En tout cas, si tu as visionné cette vidéo, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Et après, parce que tu vois, moi, ce que j'aime bien, il y a quand même des gars qui sont téméraires. Il y a des gars qui... Ouais, moi, Vantard m'a mis en garde, mais moi, je suis un aventurier. Hein. Ah, ouais, moi, j'aime bien l'aventure. Eh ben, ces mecs-là me font rire parce que la plupart de ces gens-là, et ils se reconnaîtront, qui sont en mode « Vas-y, moi, j'y vais. Je m'en bats les couilles. » Ils y vont et après, ils me renvoient un message sur Facebook. Ils me renvoient un message par mail, sur Twitter, en dessous les commentaires sous ma chaîne YouTube. « Ouais, Vantard. Eh ben franchement, t'avais raison, j'aurais dû t'écouter, le film puait la merde. » Eh ben mon gars, fallait m'écouter, hein. Fallait m'écouter. C'est pas tout le monde qui a la carte passe. Et de nos jours, je connais pas tous les tarifs, mais en tout cas, je peux te dire que si je raconte pas de bullshit, une place plein tarif dans les cinémas Gaumont, c'est 11,40 €, presque 12 balles. Donc mon gars, les temps sont durs pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc 12 balles, c'est 12 balles, hein, t'as vu ce que je veux dire. À ce prix-là, je te conseille d'aller manger un grec avec ta copine, t'auras moins mal au cul. Donc c'était ton gars Vantard. J'espère que t'as apprécié cette chronique légendaire. Tu connais les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Les gars, j'ai envie de partir en couille. Bon, allez, je vous laisse. À très bientôt et n'oubliez pas, les loulous, Vantard va aller encore vous chercher cette putain d'exclus. Samedi même qui arrive, je vais à l'avant-première parisienne de... Attends, j'arrive. C'est pour toi, mon coco. Voilà, on y sera. Donc, regarde ce style de design. Tu te dis, mais c'est quoi ces écritures chinoises? Voilà. Voilà, t'as lu là? Godzilla. Donc, samedi même, Vantard partira en éclaireur à l'avant-première parisienne de Godzilla au Grand Rex. Si tu me croises, si tu vois un Renoir, beau gosse, swagué façon nanani, m'envoie pas un message pour dire « Hey Vantard, c'était toi ?» C'était bien moi mon gars, j'y serai, comment ça s'appelle, Grand Rex. Samedi soir, Godzilla, avant-première parisienne. Et dans la foulée, c'est-à-dire samedi soir même ou au plus tard, dimanche matin, tu auras ma chronique à chaud de Godzilla. Comme ça, quand il va sortir mercredi prochain, tu auras d'abord visionné ma chronique et tu sauras si tu peux y aller ou si tu peux pas y aller. Tu vois ce que je veux dire? Car Vantard va t'aiguiller parce que Godzilla, mon gars, mon coco, la place plein tarif, c'est 11,40 €, mais Godzilla sort en 3D. Alors là, c'est un double fist fucking. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu payes ta place, tu payes tes lunettes et le supplément. La limite, la place, elle te revient à 13 balles. C'est un autre bail, c'est un autre dièse. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Soyez au rendez-vous les loulous, samedi soir ou dimanche matin en exclusivité mondiale. Tu vois ce style de sésame que je possède? Je vais y aller en éclaireur pour toi et je vais te dire s'il vaut le coup parce que là... J'ai lu des premiers retours, je sais pas, ils ont fait une avant-première au Japon et compagnie, apparemment c'est mitigé. Moi j'ai des bons espoirs, je pense qu'il va être bien, mais j'ai vu des retours très mauvais sur les réseaux sociaux, donc j'espère que le film sera à la hauteur de mes attentes. En tout cas, quoi qu'il arrive,
que le film soit bien ou pas bien, Vantard te le dira toujours avec cette manière objective et intègre. Tu vois ce que je veux dire? Car Vantard veut que tu préserves ton argent. Et voilà, tu vois, les chroniques de Vantard, c'est ludique. Tu vois, en plus de Vantard comment dirais-je, c'est pas des chroniques. Ouais, le film il est bien. Ouais, le film il est pas bien. Nanani, Vantard développe. Vantard t'apprend des bails sur les réalisateurs, les metteurs en scène, les acteurs, le gars qui a fait la bande originale, nanani nana. Vantard te balance les punchlines. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Tout en amusant, tout en rigolant, nanani, on peut se divertir tout en apprenant des choses. Donc voilà, en tout cas, en ce qui concerne The Baby, passe ton chemin. Tu vois, je sais qu'il y en a plein qui comptaient aller le voir ce week-end. Si vous avez visionné cette vidéo, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Faudra pas pleurer. Voilà. Le premier qui vient sur Facebook, qui me dit « Ouais, Vantard, je suis parti quand même voir The Baby. Putain, j'ai perdu mon oseille, nanani. » Je te jure, je te bloque sur Facebook. Je te réponds même pas, je te bloque. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. C'était ton gars Vantard. Peace and love. C'est toujours un plaisir, les loulous, de vous servir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Yeah. Yeah. Yeah, nigga.